Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Maintenant, comme nous sommes dans la saison la plus festive de l'année, nous ne pouvons pas oublier que c'est aussi Hanouka et le principal aliment que vous mangez à Hanouka est, bien sûr, les beignets. Maintenant, le problème avec les beignets, c'est qu'ils sont délicieux et vous en mangez comme 1 million, mais vous devez les frire et ils ont tendance à sentir votre maison dehors. Alors, je vais faire un beignet en forme de gâteau et ce que j'ai acheté est un moule à Savarin qui est essentiellement une forme d'anneau. Traditionnellement, vous en cuisinez juste un, mais je vais en fait en cuisiner deux, puis créer une forme de beignet à partir de cela. Donc, juste pour préparer le moule, maintenant il est anti-adhésif, mais vous me connaissez et j'aime juste être 100% certaine que le gâteau ne collera pas au moule. Donc, ce que je vais faire, c'est brosser un peu de beurre fondu tout autour du moule. Et ensuite, je vais appliquer une légère couche de farine. Et la farine va coller au beurre et cela donne juste cette sécurité supplémentaire que le gâteau ne colle pas. Donc, je vais le bouger un peu. Ensuite, il suffit de taper pour enlever l'excès. La boîte est maintenant totalement uniforme. Alors, je vais nettoyer ce désordre et continuer avec le gâteau. Alors, je vais faire mon gâteau éponge facile habituel. J'ai ici du beurre fondu. Et on ajoute du sucre en poudre et une petite pincée de poudre de vanille et on mélange tout ça ensemble et mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte épaisse. Et maintenant, je vais ajouter mes œufs, mais il faut d'abord les battre et ils peuvent aller directement dedans. Et ensuite, la farine autolevante et l'incorporer et ce que je vais faire, c'est en fait ajouter quelques framboises. Donc ici, j'ai des framboises congelées. Je préfère utiliser des framboises congelées et fraîches parce que les fraîches sont si douces. Les frites congelées gardent mieux leur forme que les fraîches qui ont tendance à se briser lors du mélange. Et ce que je vais faire, c'est simplement saupoudrer un peu de farine sur les framboises et juste leur donner un petit enrobage de farine. Et apparemment, cela les empêche de couler dans le mélange d'éponge. Je vais aussi écraser quelques-unes des plus grosses framboises. Et les ajouter au mélange. Je tiens donc à souligner la facilité de parfumer ce gâteau éponge. Vous pouvez pratiquement tout y mettre, donc maintenant je vais juste remplir le moule et je vais doucement verser le mélange uniformément. Je vais le bouger légèrement juste pour l'égaliser autant que possible, lui donner un petit secouement. Donc, je vais cuire ceci à 170 degrés Celsius. Remarquez que j'ai réduit la température à ma normale. 180, c'est principalement parce que je n'ai pas de papier entre l'éponge et le moule et je ne veux pas que les côtés deviennent trop sombres. C'est pourquoi j'ai réduit la température et je vais le cuire pendant environ 40 minutes, jusqu'à ce qu'il soit bien cuit. Donc, le gâteau est cuit, il sent absolument délicieux. Il vient tout juste de sortir du four, il est donc encore chaud, donc je vais le laisser dans le moule pendant quelques minutes, juste pour qu'il refroidisse légèrement. J'ai peur que si je le démoule, maintenant, il colle au moule. Donc, on va le laisser quelques minutes, puis le démouler. Donc, moment de vérité, souhaitez-moi bonne chance. Il est en quelque sorte tombé du moule, je présume que c'est bon signe. Youpi! Oh, je suis tellement heureuse! Regarde ça. Donc, je pense que cela a aidé que cette boîte était anti-adhésive, mais vous pouvez voir que le beurre et la farine avaient créé un revêtement anti-adhésif complet. Donc, ce que je vais faire, c'est laisser cela refroidir complètement et ensuite l'envelopper dans du film alimentaire et je vais en faire un autre, faire exactement la même chose et ensuite le décorer demain juste pour m'assurer que le gâteau est complètement froid et je trouve aussi que la miette est meilleure de cette façon. Donc, je vais laisser cela refroidir et on se voit demain. J'ai deux de mes gâteaux en forme d'anneau ici.
Donc, je les ai laissés emballer dans du film alimentaire pendant la nuit. Ce qui s'est passé avec celui-ci, c'est que je l'ai emballé quand il était encore chaud et il a légèrement perdu sa forme. Donc, celui-ci va aller en bas, mais avant de commencer à les assembler. Je dois les égaliser, donc je vais commencer par l'anneau du bas et comme je le ferais sur un gâteau normal, je vais juste faire le tour et couper le tout haut. Donc, je vais commencer par marquer tout autour avec le couteau. Avant de commencer à couper, c'est un peu bizarre avec un anneau parce que, évidemment, il n'y a pas de milieu, mais ça peut venir directement et vous pouvez voir les jolies taches de framboise dans le gâteau. C'est sérieusement l'un des gâteaux les plus délicieux. Je pense que les framboises ne lui donnent pas seulement du goût, mais aussi un peu plus d'humidité. Et j'utiliserai le premier gâteau comme guide pour couper le second, afin qu'il soit des couches égales. Magnifique. Donc, si vous voulez, vous pouvez ensuite les couper en deux, mais comme la forme de l'anneau est si jolie et ensemble, ce sera vraiment lisse. Comme un beignet, je ne vais pas vraiment les couper à travers et... De plus, les framboises lui donnent un surplus d'humidité, donc je n'ai pas à m'inquiéter que le gâteau soit trop sec, car le gâteau lui-même est délicieux. Ce que je vais faire cependant, c'est juste imbiber le gâteau avec mon sirop de sucre, et cela a juste été aromatisé avec un petit peu de vanille. Il est temps d'assembler les gâteaux en forme de donuts. Comme d'habitude, j'ai mon plateau tournant, un peu de serviette humide et un plateau à gâteau, et j'ai un peu de ma crème au beurre suisse à la vanille. Je vais juste déposer un peu de crème au beurre sur le plateau, puis placer ma première couche au-dessus et la fixer. Et maintenant, je vais déposer une couche de crème au beurre. Cela va assembler les deux gâteaux. Avec ma spatule, je vais lisser la crème au beurre. Et ensuite, je vais continuer avec la deuxième couche de gâteau. Assure-toi qu'il est bien aligné. On dirait un bagel au fromage à la crème pour le moment, mais nous allons ajouter un peu de décoration, donc ça va ressembler un peu plus à un donut. Maintenant, je vais juste passer une petite quantité de crème au beurre et ce sera pour notre enrobage de miettes. Donc, je vais enrober tout le gâteau dans une fine couche de crème au beurre. Évidemment, nous n'utiliserons pas une spatule droite car le gâteau ne l'est pas. Ce que j'ai ici est en fait un petit morceau d'acétate et c'est génial pour les gâteaux en forme parce que je peux le plier légèrement. Donc quand je le gratte sur le gâteau, je peux le faire la même forme que le donut. Mais ça fonctionne de la même manière. Donc, l'intérieur sera un peu plus délicat, mais l'acétate devrait toujours aider à gratter la crème au beurre restante du centre. Donc, ça ressemble déjà à un énorme donut, ce qui est exactement ce que je recherchais. C'était le crumb coating. Il va encore passer une demi-heure au frigo pour que ça prenne. Et je vais recouvrir d'une fine couche de crème au beurre. Vous pouvez recouvrir d'une épaisse couche de crème au beurre et en faire une couleur solide, mais j'aime vraiment l'effet du gâteau qui ressort. Et ça ressemble un peu à un donut glacé original. Donc, je vais le laisser avec un effet un peu nu. Je vais le mettre au frigo jusqu'à ce que la crème soit ferme. La crème au beurre est bien ferme. Et je vais recouvrir avec une fine couche de plus de crème au beurre. Et cela va simplement remplir tous ces petits trous et rendre le gâteau un peu plus lisse. Et encore une fois, je vais prendre l'acétate et gratter l'excédent. Et ce que j'essaye de faire, c'est juste d'aller en un mouvement rapide, donc en tournant constamment le gâteau et ensuite en levant l'acétate, et cela évitera d'obtenir des lignes là où vous vous arrêtez et de lever l'acétate. Donc, j'essaye d'être aussi douce que possible avec ça. Et n'oubliez pas le centre. Et tout en bas, je vais juste faire le tour avec la pointe de mon couteau à palette pour nettoyer l'espace entre le gâteau et le plateau. Donc, cette deuxième couche de crème au beurre l'a juste rendu plus net.
Et ce que j'aime, c'est cette crème au beurre que vous pouvez voir autour du bord du gâteau au milieu, qui ressemble juste à un vrai donut. Vous savez que vous les retournez dans l'huile et puis il y a cette ligne beige claire autour de l'extérieur. Ça ressemble vraiment à ça, donc je suis vraiment contente de ça. Je vais maintenant mettre ceci dans le congélateur car je veux que ce soit vraiment froid avant de mettre le glaçage de ganache. Parce que je ne veux pas qu'il coule trop comme je le ferais sur un gâteau normal. Je veux qu'il soit extra froid, donc je vais mettre ceci dans le congélateur pendant environ 15 minutes pour vraiment durcir, donc le gâteau est vraiment froid. Je viens de chauffer ma crème pour ma ganache au chocolat et je vais juste mettre le chocolat blanc directement dans la crème et laisser la chaleur de la crème faire fondre le chocolat blanc. Donc, nous savons tous qu'une fois que vous ajoutez le chocolat blanc, il devient jaune, donc j'ai mon dioxyde de titane ici et nous allons y aller avec environ une demi-cuillère à café, peut-être même un quart de cuillère à café et mélanger cela. Je vais en fait le transférer dans un petit bol parce que c'est plus facile à mélanger. Et je vais colorer la ganache en rose, mais j'aime mélanger le dioxyde de titane d'abord avant d'ajouter le colorant alimentaire rose. Alors je vais mélanger tout cela ensemble. Je vais maintenant ajouter le colorant alimentaire. Maintenant, j'utilise du colorant alimentaire au chocolat. Le colorant alimentaire au chocolat contient certaines graisses, ce qui signifie que le chocolat ne se figera pas. La ganache est maintenant un peu différente. En fait, je l'ai coloré avec un colorant normal et cela semble convenir, mais par précaution, je vais utiliser le colorant alimentaire au chocolat et je vais juste en mettre une petite quantité. Et vous pouvez obtenir des colorants alimentaires en poudre au chocolat. Donc, si vous utilisez une poudre, alors vous devriez utiliser le mixeur à immersion pour le mélanger. Mais en fait, ce colorant en gel, c'est vraiment bien mélangé. Je vais donc maintenant verser la ganache sur le gâteau. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le déplacer lentement et comme le gâteau est froid, il va faire prendre la ganache assez rapidement. Donc la ganache a coulé très joliment. Pas trop, mais il y a du mouvement dedans et il est aussi très lisse et brillant. Maintenant, si vous pensez que la ganache est un peu trop chaude ou trop liquide, alors mettez-la au congélateur et elle durcira plus rapidement, mais pendant que la ganache est encore un peu collante, vous pouvez décorer le dessus. Vous pouvez donc le décorer à votre guise. Je fais évidemment tout de manière trop excessive et j'ai des macarons, des baisers de meringue, des volants de chocolat blanc et je vais les placer partout sur le dessus pour que ça ressemble au gâteau de beignet le plus fou que vous ayez jamais vu. Et bien sûr, chaque beignet doit avoir des vermicelles sur le dessus et ils sont beaucoup plus faciles à appliquer quand la ganache est encore légèrement humide. Et ensuite, je vais juste le terminer avec quelques petits détails de tuyauterie. Et ceci sécurise également toutes les décorations. Une pincée de paillettes. Donc, si ce n'est pas le gâteau beignet à la viande de Georgia, alors je ne sais pas ce que c'est. Maintenant, la meilleure partie est que je peux réellement couper dedans parce que ça ne va nulle part. Donc, je vais couper une énorme tranche parce que je suis désespérée de l'essayer. Oh, regardez ça! Il y a un très beau morceau de framboise, donc je vais directement en prendre un. Hmm, tellement bon et savoureux, encore plus savoureux qu'un beignet. À mon avis, essayez-le. Tous les ingrédients et équipements sont dans ma boutique Amazon. J'ai mis le lien ci-dessous. Et si vous le faites, veuillez me taguer à Georgia's Cakes sur Instagram si vous célébrez Hanouka. Joyeuse Hanouka à ceux qui la fêtent. Sinon, régalez-vous de beignets. Préparez un gâteau de beignets. C'est amusant et délicieux. J'espère que vous avez aimé. À très bientôt.